tous, bienvenue dans ce vlog du mois de juillet. Première chose, avant que je vous montre ce que je viens de faire, je voulais vous remercier. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Le dernier vlog, il y a eu beaucoup de vues. Vous avez doublé mon nombre d'abonnés. Donc vraiment, je voulais vous remercier. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu quand je sors une vidéo. Normalement, mes vlogs, c'est tous les derniers dimanches du mois. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je voulais vraiment vous remercier. Il y a eu beaucoup de likes sur ma dernière vidéo, donc vraiment un grand merci. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait énormément plaisir, donc n'hésitez pas, continuez. Dans ce vlog, du coup, va y avoir il va y avoir du dessin et de la peinture, globalement. Je voulais vous montrer, je me suis acheté un cahier de coloriage mandala. Pourquoi, me direz-vous? Donc voilà celui que je viens de faire, hein. Vous le verrez juste après en train de... Je me suis filmée en train de colorier. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que avoir des mandalas comme ça me permet de cultiver un petit peu ma créativité, de me donner plein d'idées en fait pour des mandalas, pour des futurs mandalas, très clairement. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que ça me permet de tester des couleurs, de tester des variations de couleurs, de tester des compositions de couleurs pour voir ce que ça rend, voir ce que ça fait. Donc voilà, ça me permet de m'entraîner un petit peu à ça, de mieux choisir mes couleurs, de m'inspirer aussi sur des formes. Et donc j'ai trouvé celui-là. Qui est vraiment bien parce que du coup les feuilles sont assez épaisses. Je colorie avec des feutres à alcool et du coup ça transperce quasiment pas. Bon, je mets quand même je mets ça en dessous, hein, une feuille plastifiée pour éviter que ça perce quand même en dessous, mais ça tient bien. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, donc ça me permet quand même de m'exercer sur tout ça. Et puis du coup on va voir aussi de la peinture. J'ai envie de tester un peu plus les toiles, des mandalas sur des toiles, et donc je me suis acheté des petites toiles carrées pour tester, pour m'entraîner, voilà. J'ai aussi une toile ovale où j'ai pas mal de petites idées de à quoi j'aimerais que ça ressemble. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce mois-ci, mais en tout cas je vais commencer la peinture. On va commencer les toiles, donc je vous filmerai ça. Là je vous ai filmé ce dessin là, et puis à voir, parce que j'ai un mois de juillet quand même assez chargé. J'ai plein de choses de prévues, que ce soit voilà, niveau professionnel et puis niveau personnel. Voilà, j'ai pas mal de choses de prévues au mois de juillet, donc j'ai des semaines et des week-ends très remplis, donc ça va être un petit peu compliqué de faire beaucoup de contenu. Donc ça va sûrement être un petit vlog, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux que je le fasse plus court, mais de qualité comme ça, plutôt que je vous mette plein de petits bouts comme ça à droite à gauche. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà.
retrouve pour la fameuse peinture. Donc voici les toiles que j'ai trouvées vraiment pas chères parce que voilà, c'est pour m'entraîner et pour me tester quand même un peu à l'acrylique et aux toiles avant de passer sur des toiles voilà, un peu plus onéreuses, de meilleure qualité. Donc là il y en a 4, je les ai eues à Lidl. Voilà, je ne saurais plus vous dire le prix, mais quelques euros quoi. Il y en a 4. Je vais ressortir mon acrylique, mes pinceaux, et puis on va se mettre au travail. Donc, niveau peinture, éviter que tout tombe. Hop là. Tac. Voilà ma peinture. Alors, ça c'est du vernis. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma peinture. Là j'ai de l'argenté, du blanc de titane. Et puis j'ai plein de pots, voilà, plus ou moins lourds, mais quand même, il m'en reste. Donc j'ai toute cette panoplie. Voilà. Donc je vais voir quelle couleur j'utilise pour les petits mandalas que je vais faire en peinture. Je vais bien voir, je vais voir si je fais des mélanges aussi, je pense. On verra bien. Et puis niveau pinceau, alors j'ai ça. Je pense que je vais utiliser celui-là pour faire au moins le fond, voilà les grosses parties. Et puis après j'en ai d'autres. Je pense que je vais prendre plutôt des plats ou des biseautés pour peindre. Voilà, j'ai celui-là aussi. Bon voilà, c'est pas des pinceaux de qualité, hein, je les ai pas eu, je crois que j'ai dû les avoir en action ceux-là, donc voilà, mais pour s'entraîner c'est très bien. Donc voilà, je pense que je vais prendre ça. Et puis je pense que pour les finitions de mes mandalas, je vais prendre des Posca pour faire tous les contours, tout ça, ça va être plus simple. Donc voilà, je vais vous filmer ça en accéléré et puis c'est parti. Alors pour commencer, je mets déjà les petits renforts derrière pour bien tendre la toile. C'est très important voilà, pour une bonne tenue de la toile. Bon, ensuite voilà, je fais mon petit dessin tranquillement. J'aime beaucoup écouter des podcasts. Là j'étais en train de regarder une vidéo, mais c'est aussi un podcast. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ensuite, je peins vite fait en fond avec de la peinture bien diluée. En fait, c'est très important de faire ça, surtout quand la toile est bien préparée comme c'est le cas, pour que la couleur puisse bien ressortir en fait. Voilà, c'est ce que j'ai lu, je savais pas à quoi ça servait exactement. En fait, quand la toile est préparée avec ce qu'on appelle un gesso, les couleurs peuvent se mélanger avec le blanc en fond. Et du coup, le fait de faire une sous-couche comme ça avec de la peinture diluée permet justement de faire ressortir l'intensité des couleurs après sur la toile. Ensuite j'ai fait quelques mélanges de couleurs, j'étais partie sur du jaune mais finalement avec le reste les mélanges de bleu ça n'allait pas forcément. À la base je voulais mettre du vert et quand j'ai fait le mélange ça a donné du gris. J'étais un peu déçue donc finalement j'ai fait un peu avec ce que j'avais et puis je m'en suis sortie. Finalement le jaune était trop fort donc je suis partie plus sur de l'orange. Et puis je pensais qu'une petite toile ça allait être assez vite à peindre et finalement il y a plein de détails. Le mandala est assez petit mais du coup avec plein de petits espaces qui sont très longs à peindre. Voilà, comme vous pouvez voir j'ai été accompagnée même pour faire ma voix off avec le Mimi.
Il aime beaucoup, beaucoup m'aider. Alors là, j'ai fait attention parce qu'avec la peinture, il pouvait vraiment en mettre partout. Mais quand je dessine, c'est affolant. Il adore jouer avec mes crayons, ce petit Mimi. Voilà. J'ai une table réglable en hauteur, donc ça c'est cool. Je peux varier pour être au plus proche du dessin, mieux voir ce que je fais. Voilà. Pour les changements de position aussi, c'est chouette parce que mine de, j'ai mis plusieurs heures à peindre et en étant toujours dans la même position, voilà, c'est bien de faire des changements de position, pas s'enraidir dans la même position pendant plusieurs heures, ça c'est chouette aussi. Voilà, donc là je suis sur la fin du mandala. Voilà, c'est très long. C'est très long. J'ai grignoté. J'ai grignoté entre deux. En tout cas, c'était chouette de se remettre à la peinture. Voilà. Alors après, dans la peinture que j'ai, il y a des peintures qui ont besoin d'une deuxième couche, d'autres non. Voilà, je pense que ça dépend de la qualité de la peinture. Ça faisait aussi longtemps que je les ai, donc plusieurs années. Donc peut-être que voilà, avec le temps, il y en a qui ont perdu en propriété. Donc voilà, mais c'est bien pour un entraînement, hein. Peut-être que j'en rachèterai, mais pour l'instant ça fait le taf. Voilà, pour de l'entraînement. Et puis je vous laisse avec les contours. Tu montres comment t'es mignon. Là, tu m'as aidé en plus. Oh ouais, tu m'as aidé. Bon, ça y est. Premier test à la peinture. C'était chouette. Honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps. Je pensais pas mettre autant de temps pour une si petite toile. Parce que vous le voyez en accéléré, mais j'ai commencé vers 15h45, 50, et là, je sais même pas quelle heure il est. J'ai terminé il y a 10 minutes. Ouais, j'ai terminé à 21h40, 35-40. Voilà. Sachant que vous m'avez vu grignoter, c'est tout ce que j'ai mangé. Donc en fait, j'ai grignoté en même temps que j'ai peint. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps. Mais c'était chouette. J'ai été pas convaincue des couleurs. Finalement, ça rend pas si mal. Mais c'est absolument pas ce que j'avais imaginé. Donc bon. C'est un test. C'était très bien d'avoir ces petites toiles parce que du coup j'en ai 3 autres. Donc je pense que le mois prochain je vais tester ça. Je vais continuer à tester ça. Et puis peut-être un nuancier à l'aquarelle aussi parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'aquarelle. Donc j'aimerais bien refaire ça aussi. Je vais avoir plus de temps donc voilà.
ça va sûrement être un peu ces activités-là pour le mois prochain. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'essaye des petites choses sur ma vidéo. Bon là, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore fait le montage, mais je vais changer les musiques. Je vais sûrement vous faire une voix off du coup sur ce que j'ai peint parce que j'ai plein de choses à dire. Sur comment j'ai vécu les choses et tout ça pendant la peinture, donc voilà. Mais ouais, c'était chouette. C'était chouette. Non, vraiment. Vraiment. Avec le petit coloriage, là où je reprends le coloriage avec mes feutres à alcool, c'est vachement chouette. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Toujours continuer, vraiment ça me fait plaisir et c'est ce qui va continuer à faire évoluer ma chaîne. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez moins, sur le contenu que vous voulez voir, parce que en vrai j'ai repensé il y a pas longtemps, j'ai commencé mes vlogs avec un cahier de dessin que j'ai complètement laissé de côté. Donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent, je suis prête à reprendre. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire, vraiment. Et puis bah, on se retrouve le mois prochain. Tous mes vlogs sont le dernier dimanche de chaque mois. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu quand ça sort. Et puis bah, je vous donne rendez-vous fin août. Bon été à tous!